En bref, cette semaine, novembre fait place à l'économie sociale. Vaudreuil-Dorion est en processus de planification stratégique. Et Thomas Duret dévoile « Moi aussi, je veux devenir célèbre » à la Maison Félix-Leclerc. C'est le 1er novembre qu'a officiellement démarré le mois de l'économie sociale partout au Québec. Des entreprises qui offrent un parfait équilibre entre le développement économique et le développement social. Pour marquer le coup, les pôles régionaux d'économie sociale de la Montérégie ont dévoilé le nom des 32 entreprises lauréates dans le cadre de la première édition des bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif. La Montérégie compte plus de 1370 entreprises d'économie sociale et emploie plus de 22 840 personnes. Un secteur qui génère un chiffre d'affaires cumulé de 9,2 milliards de dollars. La ville de Vaudreuil-Dorion a entrepris un processus de planification stratégique sur une période de 5 ans pour lui permettre d'orienter ses actions. Afin de bien définir ses priorités et enjeux, la Ville, accompagnée de la firme Grivert, a organisé une série d'ateliers avec des citoyens et des organismes du territoire pour connaître leurs idées de projets qu'ils aimeraient voir réalisés à Vaudreuil-Dorion. La planification stratégique sera quant à elle dévoilée au printemps 2020. C'est le 25 octobre dernier que l'artiste en résidence du mois d'octobre, Thomas Duret, à la Maison Félix-Leclerc, a dévoilé son projet « Moi aussi, je veux devenir célèbre ». Un projet culturel puisant dans le théâtre, le conte, le solo et la performance. L'œuvre dévoilée consistait en 3 solos touchants et intimes que l'artiste décrit de casse-tête scénique. En gros, parce qu'on est dans les arts vivants, on ne présente pas des peintures, on ne présente pas des œuvres d'art visuel. Là, ça va être des solos. Donc, ça va être 3 solos qu'on va présenter ce soir. Je tiens à préciser que ce n'est pas un spectacle. On le présente à des gens, mais on est vraiment en sortie de résidence. Donc, on présente le laboratoire des recherches qu'on a fait pendant 1 mois. Parce que, on a comme eu à peu près 20 à 25 heures maximum avec les citoyennes. Donc, c'est très, très court pour créer ça. Mais on a été capable quand même de créer 3 solos de 8 minutes. Donc, on est bien fiers. Puis, en même temps, c'est un gros travail que les interprètes font parce que c'est vraiment une véritable mise à nu, en fait, qu'elles font. Elles se dévoilent à travers tout un tas de petits moments qui sont super touchants et c'est très intime. Donc, ça a l'air de rien, mais j'ai l'impression que des fois, c'est beaucoup plus de travail que si on avait voulu faire un gros spectacle avec bien des effets. Après plusieurs mois de travaux entre les différentes parties, le CI3S de la Montérégie-Ouest et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ont procédé le 29 octobre dernier à la signature des nouvelles dispositions locales des conventions collectives. Pour le président-directeur général Yves Masse, il s'agit d'une étape importante pour l'organisation, mais également pour l'ensemble du personnel concerné. Il espère que cela contribuera également à l'attraction et à la rétention de la main-d'œuvre au 6 mots. La Ville de Saint-Lazare annonce la réduction de la limite de vitesse sur des tronçons névralgiques du chemin Saint-Angélique et de Côte-Saint-Charles, qui prendra effet à compter du 28 novembre prochain. Cette réduction de limite de vitesse découle d'une recommandation du comité de circulation afin de renforcer la sécurité des usagers de la route. La limite de vitesse jusqu'alors annoncée de 70 km/h sera abaissée à 50 km/h. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges a annoncé le 4 novembre dernier les 6 projets qui recevront le soutien financier nécessaire à leur réalisation par le biais du programme d'innovation culturelle. Pour Jean-Yves Poirier, président de l'organisme et maire de la municipalité de Saint-Polycarpe, ce soutien à la réalisation d'actions culturelles est crucial afin de faire de la culture un véritable moteur de développement pour Vaudreuil-Soulanges. La Ville de Vaudreuil-Dorion présentait le 1er novembre dernier son tout premier balado intitulé « Les 25 ans de la fusion ». Réalisé par les productions Kinescope, le documentaire sonore de type storytelling permet de souligner cet événement important dans l'histoire de la ville. Plusieurs élus municipaux et acteurs de l'époque y livrent de touchants témoignages, rappelant un pan de ce qui s'est vécu il y a un quart de siècle. Le balado du 25e anniversaire peut être écouté sur la plateforme SoundCloud.
C'est le 28 octobre dernier qu'avait lieu la deuxième édition de la Grande Mascarade de Saint-Zotique. Près de 1000 visiteurs ont foulé la plage municipale en quête de frayeur. Les participants ont eu la chance de parcourir près d'1 kilomètre de sentiers hantés en pleine forêt. Les braves, ayant terminé le parcours, arrivaient sur la plage où un DJ les attendait. C'est le 1er novembre dernier que la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges a lancé sa campagne annuelle de Poinsettia. Cette campagne d'envergure nécessitera plus de 650 heures de bénévolat. Les poinsettias au coût de 25 $ seront prêts dès le 25 novembre au Centre du Jardin à Vaudreuil-sur-le-Lac. Le 27 octobre dernier s'est déroulée la 10e édition de la Journée Spaghetti, organisée par les Chevaliers de Colomb du district 47 à la salle communautaire de l'Écoto. Quelques 250 assiettes de spag ont été servies. Cet événement de collecte de fonds a permis d'amasser plus de 38 000 $. Dans notre monde de surabondance, il est difficile de croire que certains dessous de sapin puissent être vides le matin de Noël. C'est pour éviter cette déception à des jeunes de la région que le Centre d'action bénévole L'Actuel invite les citoyens à ajouter un cadeau ou plus sur leur liste au Père Noël. Les donateurs sont invités à apporter les jeux et les jouets neufs directement à L'Actuel avant le 2 décembre. C'est le 30 novembre dernier au Centre multisport à Vaudreuil-Dorion qu'avait lieu la première édition du marché Etsy des fêtes. Près de 50 artisans et commerces de la région étaient présents. Le regroupement Etsy Vaudreuil-Soulanges travaille bénévolement afin de faire découvrir les artisans de Vaudreuil-Soulanges et des environs qui possèdent une boutique en ligne sur la plateforme Etsy. Le 3 novembre dernier, au Centre sportif Soulanges à Saint-Polycarpe, s'est déroulé un match de hockey des plus excitants, opposant l'équipe senior de Soulanges aux joueurs de Farnham. C'est par la marque de 3-1 que notre équipe locale l'a emporté. À noter que les parties locales sont rediffusées chaque semaine sur les ondes de csur.tv. Entraîneur-chef, tout un match, quand même, un match comme qu'on les aime. On a gagné 3-1. L'équipe a pu démontrer un peu ses prouesses, son talent. Absolument, puis en plus, on était quand même, avec 8 joueurs en fin de game. Les gars ont respecté le plan de match de A à Z. Première période jusqu'en troisième. Troisième période encore plus, ce qui a fait en sorte que malgré tout, on a joué un bon jeu défensif, un bon système défensif ce soir. Ce qui a démontré aussi avec des beaux arrêts aussi de notre gardien de but, évidemment, dans tout ça. Fait que quand même une victoire, on a accordé seulement qu'un but aujourd'hui à l'adversaire, ce qui est un bon signe. Ça veut dire que tout a été bien respecté. Quand même, le goaler, le gardien de but, a arrêté énormément de tirs au filet. Là. Oui, effectivement. Philippe, depuis qu'il est arrivé avec nous autres, 6 grosses games qu'il a déjà joué avec nous autres. Des grosses performances. Il a fait le travail devant le filet. Évidemment, ce soir, il a été aidé avec pas mal. Tout le monde a bien joué ce soir. Puis Philippe, il a sorti les gros saves qu'il fallait qu'il sorte. Merci beaucoup. Mais merci.